Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en ce mardi 21 novembre pour partager ensemble la séquence de ce jour qui est dédiée à la présentation de Marie au temple. Et pour cela, nous allons retrouver tout à l'heure Mazam qui va nous expliquer un peu qu'est-ce qu'elle en pense. Je fais un grand coucou à la famille Jésus mon guide et à tous les auditeurs qui nous écoutent sur Radio Arc-en-Ciel et sur YouTube. Et je laisse la parole à Mazam. Merci Maria, merci à tous pour votre fidélité. Bienvenue à cette écoute pour cette émission. Et oui, aujourd'hui, nous fêtons la présentation de la bienheureuse Vierge Marie au temple. Qu'est-ce que la fête de la présentation de la Vierge Marie ? Eh bien, chaque 21 novembre, l'Église fête la présentation de Marie au temple. Joachim et Anne emmènent Marie au temple. Un événement qui ne se trouve pas dans l'Évangile, mais qui se réfère à un évangile apocryphe de Jacques le Mineur. La présentation de Marie au temple est un épisode qui ne se trouve pas dans les 4 évangiles. Il est extrait du protévangile de Jacques, c'est-à-dire relatant des événements antérieurs à ceux évoqués dans les récits des 4 évangiles canoniques. Rédigé au IIe siècle, probablement dans la région égyptienne, il est présenté comme l'œuvre de l'apôtre Jacques le Mineur, fils d'Alphée. L'Église n'a pas retenu le protévangile de Jacques comme canonique en raison de sa datation tardive et du merveilleux don il est imprégné. Le récit relate qu'à la naissance de Marie, Anne et Joachim, ses parents, voulurent remercier Dieu. Ils lui consacrèrent leur enfant. Voici l'extrait du protévangile de Jacques. Joachim dit « Menons-la au temple du Seigneur pour accomplir la promesse que nous avons faite. Sinon le maître s'irriterait contre nous et rejetterait notre offrande. » Mais Anne répondit « Attendons sa 3e année, de peur qu'elle ne réclame son père ou sa mère. » Joachim opina « Attendons. » L'enfant eut 3 ans et le prêtre accueillit l'enfant en l'ayant embrassé. Il la bénit et dit « Le Seigneur Dieu a exalté ton nom parmi toutes les générations. En toi, au dernier des jours, le Seigneur manifestera la rédemption aux fils d'Israël. » Et il la fit asseoir sur le 3e degré de l'autel. Et le Seigneur Dieu répandit sa grâce sur elle, et ses pieds esquissèrent une danse, et toute la maison d'Israël l'aima. Toutefois, derrière l'imagination de ce récit apocryphe, écrit considéré comme non authentique, la fête de la présentation de Marie est le symbole de la consécration de la Sainte Vierge au Seigneur. Elle souligne la disponibilité de la Vierge Marie à la volonté divine. Le cœur de Marie est entièrement dédié à Dieu. De l'Orient à l'Occident, la piété populaire et la spiritualité mariale furent marquées par cette fête, d'abord en Orient, puis en Occident. Dès novembre 543, les églises d'Orient ont fêté l'entrée au temple de la très sainte Mère de Dieu. À la basilique Sainte-Marie la Neuve, érigée à Jérusalem sur la colline de Sion, en face de l'esplanade du Temple. Dans l'Empire byzantin, on trouve la référence à la présentation de la Vierge Marie au Temple à partir du XVIIe siècle. Elle connut un développement considérable à partir du XIe siècle et devint extrêmement populaire pendant tout le Moyen Âge.
La fête de la présentation est reconnue par le pape Grégoire XI en 1379. Elle ne sera cependant inscrite au calendrier liturgique d'Occident qu'en 1585 par le pape Sixte V. Aujourd'hui encore, cette fête est honorée par les chrétiens. Que Marie nous enseigne à recevoir avec amour ceux qui viennent dans nos églises. Ainsi, le 21 novembre 2014, le pape François disait « Aujourd'hui, la liturgie célèbre la présentation de la Sainte Vierge au Temple, une jeune fille, et comme une femme simple, comme Anne, entre à ce moment-là la Sainte Vierge. » Qu'elle nous enseigne à tous les prêtres et à tous ceux qui ont une responsabilité pastorale, à maintenir le temple pur, à recevoir avec amour ceux qui y viennent, comme si chacun d'entre eux était la Sainte Vierge. Eh bien, retrouvons à nouveau Maria qui nous accompagne aujourd'hui dans cette séquence et elle nous propose le livre de Zacharie au chapitre 2, les versets 14 à 17. Merci Amazam pour cette belle présentation sur le thème de la présentation de Marie au temple. Et pour démarrer cette séquence, je vous propose de prendre un chant à l'Esprit Saint, Roua de Glorious, et tout de suite après, nous découvrirons le livre de Zacharie. Redonner la vie, je t'appelle.
envahir le cœur de toutes les personnes qui t'ont pris en soin. Viens, Saint-Esprit, roi, souffle de Dieu. Viens à lui, n'aie plus peur. Viens à lui, n'aie plus peur, il vient restaurer ton cœur. Il t'appelle, il t'appelle. Si tu crois, tu verras, dans l'esprit tu revivras. Il t'appelle, il t'appelle. Viens à lui, n'aie plus peur, il vient restaurer ton cœur. Il t'appelle, il t'appelle. Si tu crois, tu verras, dans l'esprit tu revivras. Il t'appelle. Élevons-nous pour accueillir l'Esprit. Merci Saint-Esprit de visiter nos cœurs. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit de visiter les cœurs maintenant, ici dans cette église et dans le monde entier, maintenant par ce chant. Souffle de Dieu, souffle de Dieu. Roua, roua. Lecture du livre de Zacharie, chapitre 2, versets 14 à 17. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors, tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi.
Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons retrouver encore Mazam pour la méditation de cette lecture. Dans cette méditation, aujourd'hui, nous découvrons un passage du livre de Zacharie. Le livre de Zacharie rapporte des visions relatives à la reconstruction de Jérusalem et du Temple, au rassemblement d'Israël dispersé et au triomphe d'Israël sur ses ennemis. Le livre s'achève sur des prophéties concernant le mystère de la condition mortelle du Sauveur et son retour final en gloire. Dans ces versets 14 à 17 du chapitre 2 de ce livre de Zacharie, on parle du royaume glorieux. Sion se réjouit, car grand au milieu d'elle est le Saint d'Israël. En ce jour-là, expression qui confirme le caractère millénaire de cette scène, beaucoup de nations se joindront à l'Éternel. Même pendant la période de la grande tribulation, beaucoup de personnes des nations seront sauvées, nous dira le livre de l'Apocalypse. Elles ne se sont pas jointes à l'Église, car la vraie Église se trouvera alors dans la gloire. Mais elles seront les objets des mêmes bénédictions qu'Israël. Car la terre sera pleine de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer, nous dira le livre de Habacuc. Juda aura une relation particulière avec l'Éternel. L'Éternel possédera Juda comme sa part sur la terre sainte, nous dira le verset 16 de ce livre de Zacharie. C'est une expression unique dans l'Écriture. Comme le peuple, le pays même aura aussi une bénédiction particulière. Cette troisième vision s'achève par la même exhortation que celle d'Habacuc, au chapitre 2, verset 20. Toute chair devra faire silence devant l'Éternel. Actuellement, Dieu lui-même garde encore le silence devant le péché de l'homme. C'est le jour de l'homme pendant lequel sa méchanceté se manifeste. Mais c'est le jour aussi où Dieu parle par son esprit à chacun pour l'inviter à revenir, à se repentir de ses péchés. Mais le Seigneur viendra et alors il ne gardera plus le silence. 3 fois dans ce chapitre, il est question de la demeure de l'Éternel parmi son peuple, au verset 13 et verset 14. Le mot « demeurer » est la racine d'où vient le terme « Shekinah », la présence de l'Éternel, sa gloire.
Merci beaucoup Mazam pour cette méditation très enrichissante. Nous allons continuer avec le cantique selon Saint Luc. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Nous écoutons le cantique de Marie, chanté par Jean-Christophe. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Mon âme bénit le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Mon âme bénit le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Mon âme bénit le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Mon âme bénit le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Son amour s'étend d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Mon âme bénit le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Mon âme bénit le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il renverse les puissants, il élève les hommes, comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Mon âme bénit le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il relève Israël, se souvient de son amour en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Le puissant fit pour moi des merveilles.
saint est son nom. Mon âme bénit le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Mon âme bénit le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Merci à Jean-Christophe pour le très beau chant. Merci encore à Mazab pour cette présentation et la méditation de ce jour. Merci à vous tous qui avez écouté et partagé ensemble ce moment avec le groupe Jésus mon guide. Nous pouvons terminer cette séquence avec Oh mais quel jour de joie du groupe Glorious. Et nous nous retrouvons très bientôt. Salut, bye bye, à plus! Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque deuil en une danse, ma tristesse en une joie, mes petitesses en lieu immense. Dieu a tout changé, chaque peine en une chance, ma détresse en une foi, mon désespoir en espérance. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque peur en sa confiance, mes ténèbres en son éclat, tous mes échecs en sa puissance. Dieu a tout changé, ma faiblesse en une force, tous mes chemins par sa voix, tous mes déserts en abondance. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé.
Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je